En termes de blondeur, comment ça se passe? Moi aussi je suis sur une base de courbature, c'est-à-dire que je suis en douleur. Bon, je peux filmer? Prends bien. Je veux filmer. Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai fait un petit tour chez le coiffeur, un nouveau. Avec les lumières ça ressort toujours très chelou, mais allez voir sur Instagram, je vous montre le résultat. Les lumières artificielles ça ressort mi-vert, mi-gris, mi-blanc, mi-jaune, mi-tout ce que tu veux, et en vrai ça n'a... Enfin je trouve que c'est pas vraiment ça. La personne à ma gauche confirme. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est de vous présenter mes favoris beauté. Donc ça va intégrer du maquillage et des cosmétiques au global à moins de 10 €. Je me suis lancé ce défi, j'ai fait un tour dans ma salle de bain, un tour dans mes produits dans ma salle de bain. Je me suis dit ok, qu'est-ce qui t'a vraiment coûté moins de 10 € et qu'est-ce que tu recommandes fois 12 000. Je sais qu'on est tous constamment à la recherche de produits économiques qui soient hyper efficaces, et là je vous présente une sélection qui est vraiment géniale. Genre c'est des produits que je rachète depuis... des années et qui sont vraiment incroyables. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours pour que vous puissiez me dire si vous aussi vous avez les mêmes produits Fave pas chers ou si vous en avez d'autres à me conseiller. Auquel cas je serais ravie de les tester. D'ailleurs ça pourrait être le sujet d'une vidéo, genre je teste les produits que vous me conseillez. Du coup je vais commencer par le maquillage. Pour le make-up j'ai plusieurs choses, dont un truc que je vous présente en premier parce que c'est grâce à vous que je l'ai acheté pour le coup. C'est un eyeliner de chez NYX. Donc là je le porte mais je suis maquillée depuis, je pense que ça doit faire 10 heures que je suis maquillée. Donc ma tête est pas optimale, mais suite à l'une de mes dernières vidéos Get Ready With Me, je vous demandais si vous aviez un eyeliner à me conseiller parce que je galère depuis des années à trouver l'eyeliner de mes rêves. Et vous avez été beaucoup, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, à me conseiller celui-ci, c'est le NYX Epic Ink Liner. Et les gars, je suis folle amoureuse de cet eyeliner. Je l'ai conseillé à tout le monde du coup sur Insta, je sais que vous avez été beaucoup à l'acheter suite à ça, et même l'une de mes meilleures amies l'a acheté, elle m'a dit mais incroyable ce truc. C'est il se présente comme ça sous forme de feutre et c'est l'eyeliner le plus noir et le plus facile à travailler que j'ai testé de toute ma vie, et vraiment je vous dis ça fait bien 10 ans que j'achète des eyeliners et que j'en applique. Donc croyez-moi sur parole, je vous ferai une vidéo dédiée sur l'eyeliner parce que vous me l'avez demandé aussi, sur comment faire un joli trait d'eyeliner, etc. Mais il est incroyable, il coûte 9 € et quelques. Il est extrêmement opaque, il est extrêmement... il est liquide et en même temps tu peux pas te louper. Tu vois, t'as pas l'impression qu'il y a une goutte qui va tomber. Il sèche très vite, donc pareil, si tu lèves les paupières, t'as pas l'impression que tout ton eyeliner va se barrer. Mais en fait d'une traite, vous faites tac, votre trait est noir, plus ou moins épais selon ce que vous voulez. Et il est surtout droit, enfin je veux dire, il n'y a pas des petits traits, des petites irrégularités comme ça. Il est tout de suite nickel, donc vraiment je suis hyper ravie de cet eyeliner et je vous le recommande vraiment. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres idées là de tout ce que je vais vous présenter, des produits à tester qui pour vous sont des dupes, dites-le moi, j'irai tester tout ça pour vous en parler en vidéo si ça vous intéresse. Et je parle super vite, j'ai un débit les gars, je pense que je n'ai pas respiré depuis que j'ai commencé la vidéo, je vais mourir. I need some water please. Je vais vraiment crever genre. Comme je suis pressée, je fais pas de pause genre. J'ai un avion dans 2 heures et j'ai pas fait ma valise, j'ai 2 vidéos à tourner et bref, donc du coup je stresse un peu donc... Ensuite, deuxième chose, c'est des eyeliners, non ce n'est plus ça, c'est des correcteurs dont je vous ai déjà parlé je pense sur la chaîne, de la marque LA Girl. Alors vous les trouvez pas en boutique je pense en France, mais vous les chopez dans certains pays du monde, notamment aux États-Unis, et surtout ils sont très facilement trouvables sur internet. Je vous mettrai tous les liens de toute façon de tout ce que je vous présente en barre d'infos. C'est des eyeliners, mais je vais y arriver. C'est des correcteurs extrêmement connus dans le monde du maquillage artistique et dans le monde du maquillage pro en gros, parce qu'ils sont extrêmement couvrants et qu'ils ont la gamme des teintes est incroyable. Vous avez vraiment des nuances de carnation qui sont hyper rares à trouver. Vous avez du très blanc, du très jaune, du très foncé, du très clair, bref vous avez de tout. Vous avez même du orange, du vert, enfin bref vous avez tout sur cette gamme de concealer. Ça coûte vraiment pas cher. Et ils sont à la fois couvrants et en même temps ils se travaillent extrêmement bien. C'est-à-dire qu'ils sont... Alors ça c'est mon nouveau mon stock, ça c'est ma teinte d'été. Si vous voulez tout savoir, que je mélange avec un autre eyeliner. Mais je vais vraiment pas y arriver quoi. Un autre concealer, toujours pas un eyeliner. Et alors il est un peu épais et en même temps ils se travaillent et ils se font super bien. Alors là vous voyez la teinte qui... bon là il est hyper teinté, il est hyper marron donc du coup forcément il ressort.
mais sinon à part ça il se fond dans la peau, c'est à dire que t'as pas l'impression d'avoir une couche. Il fait pas de marque, il est hyper lisse, hyper facile d'application, hyper couvrant, bref c'est un top correcteur. Que ce soit peut-être pas pour l'anti-cerne parce que pour l'anti-cerne il est peut-être un peu épais. En revanche vraiment pour corriger si vous avez des taches, si vous avez des boutons, si vous avez des imperfections, des irrégularités, ce que tu veux, ça lisse, ça sert de très bonne base en dessous du maquillage. Il y en a aussi qui se servent de ça comme base pour faire du contouring. Moi je l'ai jamais fait, j'aime pas les textures crème pour ça. Mais je sais que ça se fait, j'ai vu plein de tutos sur le net de genre de nanas qui font ça, qui utilisent ces produits pour faire du contouring, donc sachez que c'est possible aussi. Ensuite pour rester dans les eyeliners qui ne sont pas des eyeliners mais qui sont des concealers, il y a le Wet n Wild que j'ai acheté aux États-Unis il y a quelques mois. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos, vous pouvez le choper sur internet. Vivement que toutes les marques, comment t'appelles ça, les marques drugstore, genre les marques de supermarchés aux États-Unis, vivement qu'elles soient toutes dispo en France. Déjà Sephora depuis quelques temps ils me soulagent de ouf parce qu'ils font intervenir 1 million de nouveaux acteurs sur le marché français / européen. Vous avez du Tarte qui arrive, vous avez, enfin bref, vous avez de plus en plus de marques qui sont dispo aux États-Unis, qui sont dispo en France. On a mis du temps les gars, mais on y arrive et donc je ne désespère pas. Je pense que bientôt on aura des Ulta Beauty en France. Bref, des magasins que t'as aux États-Unis où t'as genre 20 000 rayons. Si vous n'êtes jamais allé aux États-Unis, c'est le rêve. Genre t'as 20 000 rayons de trucs pas chers, oufissime, incroyable pour te refaire la gueule, et vraiment c'est ouf. Et parmi ces rayons incroyables, il y a la marque Wet n Wild du coup que j'ai déjà testé pour plein de produits, pour les blushs, pour les poudres, j'aime beaucoup. À l'époque je commandais beaucoup sur Beauty Joint, il y avait plein de produits de ces marques là, des marques américaines etc. Et donc là c'est le concealer, je m'éparpille, le concealer Photo Focus du coup de chez Wet n Wild que moi j'ai en teinte, je ne sais plus, beige clair moyen. Il coûte vraiment pas grand chose et alors là par contre pour l'anti-cerne, à l'inverse de celui-ci qui je trouve est plus approprié pour de la correction vraiment localisée, celui-ci pour l'anti-cerne est vraiment top. Il est presque hydratant en fait, je trouve il est moins épais et du coup effectivement quand tu le mets en dessous de paupière ça a moins tendance à faire des paquets, ça se travaille beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus naturel je trouve sous la paupière donc en tant qu'anti-cerne. Donc vraiment je vous le conseille, il s'appelle Photo Focus parce que je suppose que c'est utilisé pour les shootings ou ce genre de choses et que c'est vraiment censé avoir cet effet vraiment naturel et pour le coup je confirme, il est couvrant, c'est à dire que quand tu vois la différence quand tu le mets. Allez voir les vidéos où je le teste, hein, de toute façon vous verrez mieux. Il est couvrant et pour autant t'as pas cet effet vraiment paquet, vraiment plâtre sous la paupière qui a tendance à figer et à fatiguer en fait ton regard. Ensuite il y a deux produits de chez Bis Maquillage dont je voulais vous parler, que j'ai reçu un colis Bis Maquillage il y a quelques semaines / quelques mois. C'est une marque que je connaissais pas du tout, qui coûte vraiment pas cher. J'ai fait un tour sur le site internet, j'ai une sélection qui était longue comme ça. Les pinceaux sont incroyables, il y a plein de produits qui sont ouf. Et moi là je vais juste vous parler de deux choses. Ça c'est mon chouchou de tous les temps, c'est pareil, je vous l'ai montré dans mon dernier Get Ready With Me, donc vous voyez l'application. C'est en fait un highlighter mais liquide qui a une contenance de ouf et il coûte 9 € et quelques. Il a une contenance incroyable, je pense que toute une vie tu l'as pas terminé. Et alors moi c'est la teinte Sun Glow et vous l'avez, donc il y a une teinte chaude et une teinte vraiment froide. Moi je pense que c'est celle qui allait mieux avec mon teint. Et ce truc est un vrai bijou. Alors moi je mets pas de fond de teint, enfin très rarement, donc du coup je l'applique juste en mode vraiment highlighter. Je pense que vous pouvez très facilement aussi le mélanger à votre fond de teint pour donner cet aspect hyper lumineux. Il a des micro nacres, des micro paillettes. Moi j'aime bien du coup l'appliquer en tant qu'highlighter, genre tout là. Et il s'applique hyper facilement, il s'estompe très facilement. Pourtant moi j'ai beaucoup de mal avec les matières, avec les textures liquides, je préfère 1000 fois la poudre. Et celui-ci par contre je l'utilise je pense vraiment quasiment tous les jours depuis que je l'ai reçu. C'est super rare pour un highlighter parce que j'en ai 75. Et pour autant il est vraiment dingue, il coûte pas grand chose, vous pouvez avoir plusieurs usages avec ce truc, vous pouvez même l'utiliser en le mixant avec un fard à paupières si vous voulez, enfin bref il y a plein de trucs à faire avec. Et ensuite il y a un set de produits pour sourcils pareil qui coûte moins de 10 €, qui est vraiment très bien, que je ne porte pas aujourd'hui. Je porte le gel à sourcils de chez Ulta Beauty pareil que j'adore mais que j'arrive à sa fin, et comme il n'y a pas de Ulta Beauty en France ça me fait chier de commander sur internet juste pour ça, donc là c'est un dupe qui est vraiment pas mal. Le seul petit bémol entre guillemets c'est que je trouve la brosse un peu trop grande, donc plus difficile à travailler si par exemple t'as des trous dans les sourcils et que tu veux vraiment faire quelque chose de très précis.
je ne te le conseille pas. En revanche moi c'est vraiment pour faire des choses un peu grossières entre guillemets. Mes sourcils sont déjà travaillés parce que j'ai fait du microblading, je sais pas trop quoi, chez Steph Lashes. Vous êtes 1 million à me le demander à chaque fois sur Insta et sur YouTube, vous avez les liens en barre d'infos de tout ce qui se trouve sur mon visage et dont mes sourcils, c'est un peu bizarre mais si vous posez des questions sur ma micropigmentation, sachez que vous pouvez trouver le nom et le compte Instagram de Stéphanie qui m'a fait les sourcils. Donc ils ont déjà une forme qui est hyper précise, mais j'aime quand même bien rajouter une petite couche, j'aime avoir les sourcils bien définis. Donc ça me va nickel parce que ça me prend 5 secondes, bam bam c'est fait, bam bam c'est fait. Il prend pas trop de matière donc ça va, tu peux difficilement le louper, mais comme je vous le dis, si vous avez vraiment besoin de travailler la forme de vos sourcils, c'est pas ça qu'il vous faut. Et histoire de bien les fixer, moi là encore je l'ai pas mis ce matin, mais j'ai toujours les sourcils qui se barrent dans tous les sens, genre vraiment... C'est horrible, je trouve que ça déstructure tout de suite ton visage. Et donc il y a le fixateur qui vient avec et qui est vraiment bien. Enfin, c'est un truc pour fixer tes sourcils quoi, c'est une espèce de lac à sourcils. Et alors ça peut paraître gadget, pour moi c'est vital. Et vraiment le combo des deux coûte pas grand chose et il est vraiment très bien, donc je vous le recommande. Et moi je l'ai en teinte chocolate. Dernier truc pour le maquillage, pour celles et ceux qui sont des fidèles et des loyales abonnés, vous savez que je suis une fan absolue de la marque Essence en ce qui concerne les mascaras. Pareil, quand j'étais étudiante, j'allais faire les courses avec ma mère, j'allais chez Auchan et je me perdais toujours au rayon maquillage, au rayon beauté et tout parce que je kiffe ça. Et je me rachetais toujours des mascaras, ça coûte 3 € et quelques, et j'ai testé je pense à peu près tous les mascaras de chez Essence, donc je pourrais vous faire juste une vidéo dédiée sur le sujet je pense, hein, avec les rendus, les différents trucs, il y en a vraiment beaucoup que j'adore. Mais mon fave, là c'est mon backup qui me reste donc il est pas ouvert, c'est le Get Big Lashes Volume Boost du coup de chez Essence qui fait des cils incroyables, vraiment. La brosse est énorme et donc elle donne beaucoup de volume, elle les recourbe et surtout la courbure dure toute la journée. Enfin il fait des cils, t'as l'impression d'avoir des faux cils, c'est vraiment un truc de ouf. Si vous cherchez un résultat naturel, non, genre non, bannissez ça. Si vous voulez vraiment avoir cet effet bien maquillé, etc., bien travaillé sur les cils, quelque chose de vraiment recourbé, de vraiment presque pas épais parce que ça n'avait pas de paquet, mais de vraiment voyant quoi, si vous voulez qu'on voit que vous avez du mascara et que vous êtes maquillé, en gros, c'est vraiment un mascara que je vous conseille, qui coûte pas grand chose, qui se travaille très facilement parce que je vous le dis, il a cet effet volume mais il fait pas de paquet. C'est quand même un juste milieu qui est hyper compliqué à trouver, je trouve. Très souvent, volume pour moi égale beaucoup de matière, égale beaucoup de paquets, égale dégueulasse, t'as des yeux, c'est des araignées quoi, c'est laid. Celui-ci fait pas du tout cet effet donc je vous le recommande. C'est tout pour le maquillage, du coup je vais passer aux produits cosmétiques slash soins et là il va y avoir deux choses de la marque Auchan. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Auchan les gars, c'est juste que j'aime bien faire mes courses là-bas. Et c'est la marque distributeur en fait d'Auchan que j'utilise depuis que je suis gamine. Je vous dis, j'allais faire mes courses là-bas avec ma mère et du coup j'ai gardé ces habitudes. Je suis pas du tout le genre de meuf un peu genre non c'est de la marque de distributeur donc j'achète pas, j'ai pas confiance, rien à faire, je teste, je suis en train de tester 1 million de produits pour les cheveux de la marque distributeur Auchan qui est Osmia ou Cosmia, que je vous recommande vraiment. Et les produits pour les cheveux je vous en reparlerai après dans une vidéo dédiée si vous voulez, si ça vous intéresse. Dites-le moi si c'est le cas, si vous voulez que je vous fasse une vidéo pareille mais dédiée aux produits pour cheveux. Je le ferai avec plaisir. Et là donc j'ai deux choses, j'ai ce gel douche qui est énormissime, qui est hyper économique. Si vous êtes toute seule, en couple ou en famille ça fonctionne, ça coûte pas cher du tout. Et ça se garde très longtemps. Et donc ça c'est très pratique parce que vous avez un truc comme ça donc ça évite de trop gaspiller. Il est énorme donc il tient très longtemps et il sent mais tellement bon. C'est celui à la noix de coco, 750 ml, donc autant se dire que ça fait genre un mois que je l'ai et il me reste encore la moitié quoi. Et on est deux dessus et en fait je trouve qu'il presque il hydrate la peau. En gros on sort de l'hiver donc il est quand même un peu frais, froid. Moi j'ai la peau un peu mate donc très facilement sèche. Surtout au niveau des coudes et des genoux etc, je suis genre blanchâtre tout le temps et quand j'utilise ça, même quand je mets pas de crème, c'est quand même moins grave qu'avec un autre gel douche. Je dis pas que je sors, je suis là genre hyper hydratée, ma peau elle brille machin, non pas du tout, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'un autre gel douche et ça c'est un truc que j'ai remarqué, donc si jamais vous êtes dans le même cas que moi je vous le recommande. Autre chose, ça pareil c'est une recharge parce que je suis en train d'utiliser une autre mais j'ai toujours des stocks de ce genre de trucs. C'est l'eau micellaire de la marque Cosmia, les eaux micellaires, les démaquillants et tout ça coûte très vite 10-15 balles. Et c'est des trucs que tu utilises tous les jours et donc moi ça me saoule de mettre autant de sous dans un produit dont j'ai besoin.
Les produits Auchan, je vous dis, les eaux micellaires Auchan, j'utilise depuis au moins genre 3 ans. Cette eau micellaire est très bien, elle fait très bien son job, elle te démaquille très bien la peau, elle te nettoie très bien la peau, elle est assez économique puisqu'elle coûte je crois 4 €, 3-4 € pour cet énorme format qui dure quand même assez longtemps. Et bref, elle fait son job d'eau micellaire. Toujours en ce qui concerne les démaquillants, parce que c'est le genre de truc que t'achètes très souvent et donc ça fait chier de mettre cher, genre j'achèterais pas un démaquillant pour les yeux Chanel, tu vois, ça me ferait un peu chier. Et bien ça c'est celui que j'utilise depuis des années, c'est pareil, c'est un neuf parce que j'ai un stock dans mon armoire et ça coûte, c'est le Maybelline New York qui coûte je crois 4 € selon où tu l'achètes. Et c'est le seul démaquillant que je rachète depuis des années. J'utilise beaucoup de waterproof sur les yeux et ça en 2 cotons. Je n'ai plus rien. J'ai pas cet effet huileux, tout ce que tu veux sur les yeux. C'est-à-dire que quand je le mets, quand j'enlève le coton, j'arrive à voir ce qui se passe. C'est très rare pour les huiles parce que c'est quand même, il y a quand même cette texture un peu huile sans être gras. Et enfin il démaquille parfaitement et bref j'ai pas besoin de vous dire plus, il fait très bien son job, il coûte que dalle donc voilà. Et donc 2 dernières choses, c'est la gamme Ultra Doux Olive Mythique de chez Garnier. Je pense que je vous ai déjà présenté pas mal de produits de cette gamme là. Je sais qu'ils doivent contenir plein de conneries. Pour le moment, je sais que c'est à tort, je fais pas encore hyper attention à ce que j'utilise sur mon corps, sur ma peau, sur mes cheveux. Je suis certaine que je vais regretter plus tard et qu'à un moment donné je vais devoir me pencher sur le sujet. En attendant, par manque d'intérêt pour le sujet et à tort, et je l'avoue et je suis humaine et donc blâmez-moi si vous voulez, vous aurez raison mais bon voilà, j'utilise quand même cette gamme et plein de produits remplis de conneries. Mais j'adore cette gamme, j'adore cette gamme pour les cheveux. Moi qui fais pas mal de trucs en ce moment avec mes cheveux, n'est-ce pas, vous aurez remarqué, elle me sauve la vie, et elle coûte pas grand chose. Vous avez aussi le masque, je suis absolument fan surtout de cet après-shampoing qui littéralement me sauve la life. Je vous expliquerai dans une vidéo dédiée si vous voulez, genre sur comment j'ai sauvé mes cheveux, comment ils ont encore une apparence humaine après les 8 décolorations que j'aurais fait subir. Mais je l'applique, genre je me lave les cheveux normalement, ensuite je me les sèche, enfin je me les essore, je me l'applique, je le laisse poser 1 heure, 2 heures, je me nettoie les cheveux, bref. Tout ça, et cette gamme est incroyable, elle est vraiment très bien pour hydrater les cheveux, etc. Donc je vous la recommande. Voilà, donc c'était tout pour moi, j'espère que ça vous aura donné un peu d'inspiration pour vos prochains achats, que ça vous aura donné des idées. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Ça fait très longtemps que j'ai pas évoqué des sujets un peu make-up sur la chaîne, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Donc je serais vraiment ravie d'avoir vos retours dans les commentaires, vraiment s'il vous plaît. Dites-moi tout ça, ça m'aidera à un peu aiguiller mon contenu, à savoir ce que vous préférez voir. Moi j'adore parler de tout et j'adore parler de make-up comme j'aime parler de tout et n'importe quoi, donc ça me fait toujours plaisir quoi qu'il en soit. Donc dites-moi tout ça en commentaire, mettez un petit like si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez en voir plus dans le genre, au moins ça me permettra de me situer, de savoir que c'est une thématique qui vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Retrouvez-moi sur Instagram où je suis hyper présente et où je vais vous présenter plein de produits comme ça de manière beaucoup plus régulière. Et moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo du coup. Ciao!